Bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 22 avril sur Chouf TV. Safi s'apprête à accueillir un nouveau grand projet industriel, SPH, Safi Phosphate Hub, comptant une quinzaine d'unités industrielles et un port minéralier nécessitant 30 milliards de dirhams d'investissement. Le roi Mohamed VI a procédé vendredi dernier au lancement des travaux de réalisation de ce nouveau site industriel intégré face au nouveau port de Safi. Un site dédié principalement au développement des activités chimiques du groupe OCP dans la région. À l'image de Jorf Phosphate Hub, pour l'axe nord des phosphates, Safi Phosphate Hub devra contribuer à la dynamisation de l'axe central des phosphates qui représente les mines de Ben Guerir et de Youssoufia. Doté de 30 milliards de dirhams, Safi Phosphate Hub accueillera l'ensemble des activités du complexe actuel du groupe OCP à Safi, avec pour objectif de développer les capacités de production et de créer de nouvelles lignes de produits innovants. Étalée sur une superficie de 1300 hectares, la future plateforme aura pour vocation de valoriser les qualités spéciales des phosphates du gisement de Gantour dans un premier temps et ultérieurement du gisement non exploité à ce jour de Mescala dans la région d'Essaouira. Le futur site comprendra 5 unités de production d'acide sulfurique d'une capacité de 1,4 million de tonnes par an chacune, une centrale thermique d'une puissance de 350 MW, 5 unités phosphoriques d'une capacité de production de 450 000 tonnes par an chacune, des unités de production d'engrais et ainsi qu'une unité de traitement d'acide. L'investissement global mobilisé par l'OCP pour la construction des quais dédiés à l'activité du groupe est de l'ordre de 3 milliards de dirhams pour une capacité de trafic de 14 millions de tonnes par an. Les 6 quais OCP seront conçus pour prendre en charge les flux de soufre, de vrac liquide et de phosphate et engrais. Une fois SPH opérationnel, le complexe actuel d'OCP à Safi sera réhabilité en une véritable technopole. Le site actuel abritera en effet une zone industrielle destinée aux partenaires du groupe ainsi qu'un centre de formation interne. Il accueillera également un centre de recherche et développement dédié aux nouvelles technologies dans des domaines comme les phosphates naturellement, mais aussi l'énergie et l'eau. Cette future technopole comportera également un centre de compétences industrielles chimie qui s'inscrit dans le cadre du programme OCP portant sur la réalisation de 5 centres de compétences industrielles dans les différentes zones d'implantation du groupe. Volkswagen sur les pas de Dacia Renault. Renault Tanger doit-il s'inquiéter? Le groupe allemand vient de confirmer au salon de l'automobile à Shanghai le lancement d'une marque de véhicules à bas prix. Les voitures devraient être vendues en dessous de 8 500 €. Une nouvelle offre destinée à la Chine bien sûr, mais aussi à la Russie, à l'Amérique du Sud et également aux pays émergents. Une nouvelle stratégie pour le constructeur allemand directement inspirée de celle de Renault qui, avec ses implantations roumaines et marocaines, réalise d'excellentes ventes autour du million de véhicules avec ses Logan, Sandero et autres Duster. Le futur véhicule low cost de Volkswagen ne devrait pas être lancé avant 2016. Une version spécialement adaptée au marché européen pourrait dans un deuxième temps voir le jour. De son côté, Renault étudie actuellement avec Nissan des véhicules à très bas coût avec des modèles prévus autour de 5 000 €, voire même de 3 000 €. Mais il n'est pas seul, le japonais Suzuki, le coréen Hyundai Kia, l'américain Chevrolet du groupe GM sont aussi présents sur le segment des modèles à moins de 8 000 €, mais avec des véhicules de conception ancienne contrairement à Renault. Nissan a de son côté annoncé le prochain lancement d'une marque spécifique pour produits d'entrée de gamme baptisée Datsun. Colbert Finance en force au capital de Colorado. La société Colbert Finance SA a franchi cette semaine à la hausse le seuil de participation de 50% dans le capital de Colorado. La société Colbert Finance SA, représentée par son président-directeur général, Soleiman Berrada, a en effet déclaré le 15 avril avoir reçu un apport d'un peu plus d'1 million d'actions Colorado
en héritage de Farid Berrada, récemment décédé, franchissant ainsi à la hausse le seuil de participation de 50% du capital. Suite à cet apport de titres, Colbert Finance SA détient désormais 53,89% du capital et il entend poursuivre d'ailleurs au cours de l'année ses achats sur la valeur. La société Colorado a réalisé, rappelons-le, en 2012 un résultat net de 39,6 millions de dirhams en baisse de 27% et a vu son chiffre d'affaires reculer en raison du marché de 7,6% à 580 millions de dirhams contre 628 millions à fin 2011. El Jadida, bientôt relié à Safi par autoroute. Bientôt fini, le parcours en tôle ondulée de la route nationale qui relie El Jadida à Safi. Les deux villes devraient bientôt être reliées par une toute nouvelle portion d'autoroute de 143 km, dont les travaux de construction ont été lancés ce dimanche par le roi Mohamed VI. Ce projet, qui mobilisera des investissements de l'ordre de 4,8 milliards de dirhams, présente de forts enjeux socio-économiques et un impact significatif sur l'environnement et sur l'aménagement du territoire. Ce futur tronçon permettra un important gain de temps pour les automobilistes et transporteurs, permettant de décongestionner le réseau routier national et d'assurer une plus grande sécurité sur un trajet qui présente aujourd'hui bien des dangers. Mais ce projet intervient aussi pour accompagner les programmes importants de développement lancés au niveau de la région de Doukala Abda, en particulier dans les domaines touristiques, industriels et miniers. Le programme autoroutier du Maroc dispose actuellement de 1416 km d'autoroute avec un objectif de 1800 km à l'horizon 2015. Forte hausse de l'activité touristique à Marrakech au premier trimestre. Tous les indicateurs du mois de mars sont au vert, se réjouit Hamid Bentahar, le président du comité régional du tourisme de Marrakech. La tendance à la hausse se poursuit donc à mesure que les résultats du premier trimestre tombent. Le nombre d'arrivées de touristes s'établit en effet pour les 3 premiers mois à 405 000, soit une hausse de 22% par rapport à la même période de l'an passé. Le nombre de nuitées a atteint quant à lui un peu plus d'1 million, 210 000. Une hausse de 17% par rapport à la même période de 2012. Quant au tourisme interne, il a augmenté de 15%. Des résultats jugés très encourageants, mais les actions doivent se poursuivre pour promouvoir encore davantage la destination, car, selon Hamid Bentahar, même si les chiffres sont prometteurs, 50% des lits restent vides, dit-il. Autrement dit, Marrakech peut encore doubler sans problème le nombre de clients, le nombre des emplois et les rentrées de devises. Le président du CRT, comme nombre d'hôteliers locaux, déplore par ailleurs que le trafic aérien, bien qu'en hausse, reste globalement faible par rapport à l'évolution que connaît le secteur touristique à Marrakech. Une situation qui semble prioritairement impacter les hôtels 3 et 4 étoiles, qui, contrairement aux établissements de luxe très recherchés, affichent des taux de remplissage flirtant avec les 100%. C'est d'ailleurs demain, 23 avril, que doit avoir lieu le vol inaugural de Ryanair, qui va opérer avec 2 avions au départ de Marrakech vers 22 aéroports de 7 grands marchés européens. La bourse de Casablanca termine inchangée ce lundi. Le Madex termine à 7 547 points et le Massy à 9 261 points, comme vendredi. À la hausse, on note les valeurs SMI à plus 4,70% à 3 895 dirhams et Sonacid à plus 4,21% à 698 dirhams 70. En baisse, on relève en revanche Mediaco Maroc qui perd 10% à 32 dirhams 40 et La Belle Vie à moins 5,93% à 1441 dirhams. A noter que Fertima a été réservé à la baisse aujourd'hui après avoir perdu 15,33% dans le cours de la journée. Bonsoir et à demain pour un nouveau Journal de l'Écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons